tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés parce que ça commence à s'entasser et il y en a encore beaucoup. Donc je commence tout de suite avec du maquillage, on va prendre les mascaras. Donc j'ai fini le mascara volume déployé de chez Yves Rocher qui est un de mes chouchous que j'aime beaucoup. Mais qui coule en format non waterproof, et le waterproof il est pas bon, il est pas bien du tout, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup. J'ai également le Too Faced Better Than Sex que j'avais reçu dans une glossy box que j'aime beaucoup, et l'effet fossile de chez Maybelline que j'aime aussi beaucoup. Les deux là je vous ai fait des revues sur le blog, je vous mets les liens en barre d'infos, vous les verrez en action. Celui-ci je sais plus, si j'ai fait une revue je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est tous les trois des mascaras que j'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai déjà racheté, celui-ci je rachèterai sûrement un coup et celui-là aussi. Mais en ce moment j'utilise le Cils d'enfer So volume de chez Guerlain que j'ai en échantillon chez Sephora. Hop, je vais mettre ça dans une boîte. Donc ça il y a la poubelle. Ensuite j'ai fini une poudre de chez ELF, c'est la Tone Correcting Powder. C'est la normale, vous savez qu'il y a les 4 carrés de couleur. Donc niveau packaging, j'aime pas le format rectangulaire comme ça. Tout simplement, je vais essayer de vous montrer, mais elle a un peu vécu. On n'arrive pas à avoir les trucs sur les côtés et c'est hyper chiant. C'est une poudre que j'aimais beaucoup plus jeune, je me vieillis. C'est une poudre que j'aimais beaucoup plus jeune, mais que là, je ne l'ai pas trouvée si efficace que ça. Disons que j'ai plus efficace, et c'est celle avec laquelle j'ai remplacé, qui est la Fixing Compact Powder All About Matte de chez Essence. Ensuite, j'ai fini le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko dans la teinte 28, et c'était un beige comme ceci que j'utilisais pour mettre au ras de cils inférieur pour éliminer le regard. Donc c'était pas le plus adapté, hein. C'était vraiment un stick, donc ça tenait pas des masses. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, et je l'ai remplacé par le crayon court longue tenue de chez Sephora dans la teinte 07 Infinite Beige. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai fini un vernis qui est le Arc-en-Ciel Nail Voltage qui était un noir. C'est le 15 Arrogant Black que j'avais beaucoup aimé, mais il a séché malheureusement. Mais c'était vraiment un superbe noir. Je sais pas du tout où on trouve la marque Arc-en-Ciel. Je crois que c'est une marque de parapharmacie. Il faudra que je regarde. Ah oui, il est vraiment plus bon du tout. Donc pour le moment, disons que j'ai pas été en racheter. Je sais pas s'il faudrait que j'y pense déjà quand je vais en ville. Et le seul noir que j'ai regardé dans toute ma collection de vernis, c'est celui-ci de chez H&M. Mais pareil, il a du vécu, donc je pense qu'il est plus bon non plus. Je verrai la prochaine fois que j'aurai envie de noir. Et j'ai également fini mon dissolvant de chez Ebelin qui pareil avait un dysfonctionnement. Moi j'aime bien après rajouter du dissolvant dedans parce que c'est un pousse-mousse. Mais là il dysfonctionne. Mais sinon c'est un très bon dissolvant que je rachèterai quand je retournerai en Allemagne. Et pour le moment je l'ai remplacé par le Essence que je vous ai parlé dans mes flops, et celui-là de chez Cora. Non, ça reste là. Ensuite on va passer aux soins, et c'est là où j'ai beaucoup de choses. Je pense qu'on va faire un peu par ordre. Donc en premier j'ai fini un dissolvant pour les... Un biphasé pour les yeux de chez Balea et celui de chez Yves Rocher. Je vous en parle à chaque fois, pour moi c'est les deux gros chouchous, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, en nettoyant visage, j'ai fini les deux eaux micellaires là. Tac, que je vous fasse des groupes, c'est bon. Alors, de chez Coslis, une eau micellaire au tonus de... non, au totem de rose que j'avais reçu dans une box que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faudrait que je retrouve où c'est. Je vais les garder, les produits que je veux racheter. Parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé cette odeur de rose qui était très rafraîchissante. Et je trouve aussi qu'elle démaquillait hyper bien. Donc le format n'était pas pratique comme ça. Moi je préfère beaucoup les pompes ou les plus petits trous. Mais je vais voir où je peux la trouver. Et c'était bio, donc encore mieux. Et j'avais aussi fini l'eau micellaire démaquillante au 3T Detox de chez Yves Rocher que j'ai moins bien aimé. C'est pas un produit que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise l'eau micellaire démaquillante purifiante de chez... alors je sais pas si c'est... oui c'est État Pur que j'avais reçu dans une box. Ensuite sous la douche j'ai fini deux nettoyants.
Oui. En premier, j'ai fini la gelée Magnifica nettoyant purifiant peau neuve. J'aime beaucoup la marque Sanoflore et encore plus cette gamme Magnifica. J'ai déjà testé pas mal de produits et à chaque fois j'en suis très satisfaite. Donc c'est des produits que je pourrais racheter. Et le deuxième, c'est une mousse fraîcheur vitale. Vous aviez dans le Marie Claire 2 échantillons de 100 parts. Donc j'ai déjà fini le nettoyant et je l'ai détesté. J'ai tout simplement juste détesté l'odeur. C'était une mousse démaquillante purifiante qui était censée nettoyer les impuretés. Je l'ai vraiment pas aimé au niveau de l'odeur et c'est même pas la peine si l'odeur passe pas. Après au niveau du maquillage, j'ai pas trouvé ça foufou pour du 100 parts qui a quand même un certain prix. Et ils sont tous les deux remplacés par l'eau moussante nettoyante de chez Vichy Pureté Thermale. Ensuite, les lotions, j'ai fini. Ah bah je crois que j'en ai pas des lotions. J'ai ramené ma lotion. Je dis des bêtises. On va passer au sérum. Donc les sérums, j'ai fini le sérum éclat de chez Topi Crème, pareil que j'avais reçu dans une glossy box que j'ai trouvé inutile et inefficace. Tout simplement. Donc je vous le déconseille. Et j'ai également fini ceci. Alors je vais vous montrer tout. J'ai reçu de Lancôme. En fait vous pouvez avoir sur leur site des échantillons gratuits que vous recevez comme ça. Donc j'ai reçu le sérum Généfique, la crème Dream Tone et le Généfique Yeux, la crème pour les yeux. Donc j'avais déjà 2 sérums, j'en avais reçu un je ne sais plus où. Et ce sérum est beaucoup plus efficace que l'autre et c'est vrai que j'aime, alors je rachèterai pas ce sérum mais je pense que je vais m'orienter vers des sérums parce que je trouve que c'est quand même assez efficace et moi qui veux faire partir mes marques, je pense que ça peut du coup accélérer le processus et c'est vrai que j'ai une plus jolie peau. Donc pour le moment j'ai encore un petit échantillon du Généfique en sérum. Ensuite en crème hydratante, donc j'ai fini le Dream Tone qui était un peu coloré, créateur de belle peau, nanani. L'odeur était très agréable, c'est un produit très agréable. Après pour leur prix, c'est pas des produits que je rachèterai du tout. J'ai également fini le hydratant anti-brillant et imperfection de chez Sephora que j'avais eu en promo. Alors je sais pas s'ils le font toujours, à vérifier ou peut-être qu'ils ont changé le packaging. Alors ce que j'ai bien aimé déjà c'était en pompe et il est resté couché tout le long et il s'est vidé tout seul. J'ai pas eu besoin de le trifouiller ou quoi que ce soit, il s'est vidé tout seul. Donc ça franchement c'était vraiment cool. Et je pense que si vous avez une peau mixte à très grasse, c'est un produit qui peut être très bien parce qu'il faisait vraiment son rôle de matifiant. En crème, c'est tout ce qui reste. Donc en ce moment, je tourne avec la crème beauté des temps de chez Sampar, que j'avais aussi avec le Marie Claire. Et un soir sur deux avec le Sébium concentré purifiant peeling doux et la Hydréane Riche de chez La Roche-Posay. J'ai également fini un dentifrice de chez Colgate, le Max White, qui était pas mal, mais je le rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par le blanc et éclat sublime de chez Denevit. Et j'ai aussi fini le Lancôme pour les yeux. Et c'est vrai que ça fait 2 fois que je teste des petites crèmes pour les yeux. Et j'adore, je trouve que ça m'enlève un peu les petites poches que j'ai quand j'ai pas assez dormi. Et va falloir que je trouve. Donc je pense me réorienter vers le de chez Benefit, le It's Potent que j'avais bien aimé. Ensuite, on va parler corps et là j'ai fini une multitude de gels douche parce que j'en avais que des petits, enfin j'avais beaucoup de petits, mais je vais déjà commencer par le reste. On va finir par les gels douche. Donc j'ai fini mon après-shampoing Balea Repair Plus. Alors c'est des après-shampoings que j'avais dit que j'aimais bien parce qu'ils étaient sans silicone, mais là j'ai remarqué que j'avais les cheveux qui étaient beaucoup secs et depuis que j'ai changé l'après-shampoing ça va beaucoup mieux. Donc c'est pas des produits que je rachèterai je pense malgré leur petit prix. Et je l'ai remplacé par le Miracle Moist Conditionnaire de chez Aussi. J'ai fini le gel à raser de chez Balea pour les femmes. C'est vrai qu'en France, les gels à raser féminins ça coûte la peau du cul, alors qu'en Allemagne ça coûte même pas 1 euro, 1,50 €. Donc celui-ci à la mangue et je les aime beaucoup. Ils ont à la mangue et puis bon, là j'ai celui-là à la noix de coco, c'est mon préféré et c'est vraiment des bons gels à raser. Ça sort sous forme de gel qui mousse avec l'eau et il dure hyper longtemps. Donc c'est des produits que je rachèterai et que je rachète à chaque fois.
J'ai également fini mon gel intime de chez Nivea. Donc moi les Nivea c'est mes préférés. Et là j'ai dû le remplacer et bah, dans mon Carrefour il n'y avait que celui-là de chez Intima. Donc pour le moment ça sera celui-ci. Alors en gel douche, en gros j'ai fini le lait de coco de chez Cora. Non, le lait de douche à la noix de coco de chez Cora que j'aime beaucoup, qui pour moi sent le Gervita, enfin le Gervita, si ceux à la vanille, à la noix de coco, putain je me mélange. J'ai également fini un petit échantillon que Flora m'avait donné, puis en plus je me rends compte à chaque fois il reste du produit, mais tant pis. Alors noix de coco de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup les senteurs Yves Rocher mais vraiment à petite dose, donc là en format comme ça c'était super. Et ensuite j'ai fini en fait, ah non j'ai aussi ça. De chez Trickle Moon, c'est le Ginger Morning et je l'adore. Il sent, je pourrais pas vous dire si c'est écrit en allemand, mais il sent les agrumes en fait, le citron. Et le matin, il n'y a rien de mieux pour se réveiller. Moi je l'adore, mais j'ai pas envie de l'acheter en grand format de peur de me lasser. Donc en fait, j'ai fini tous les petits I Love que j'avais achetés. Donc il y a le I Love Cranberry and Cream, Mango Papaye, Raspberry et Blackberry, Vanilla and Ice Cream et Lemon Lime. Alors tout simplement j'ai pas aimé tous ceux où il y avait ce truc cream, ice cream. Donc là cranberry. Non j'ai pas aimé, c'était des odeurs trop sucrées pour moi et j'aime pas sous la douche. Là c'était raspberry et blackberry. Ouais c'était un peu trop, un peu gourmand, je sais pas trop comment vous dire. Même la vanille au final j'ai pas tellement aimé. Par contre j'ai bien aimé le lemon and lime qui est un peu comme le Ginger, qui a une odeur très agrumes et tout ça. Et puis aussi le mangue et papaye. Là que j'ai vraiment bien aimé. Surtout avec les beaux jours. J'ai envie d'odeurs un peu fraîches comme ça. Et pour le moment ils sont remplacés par... Enfin il est remplacé par la crème douche nourrissante de chez Nivea que j'ai eu en échantillon. Pour finir j'ai un random. Hop, laissez-moi le choper. J'ai fini le Beautiful Player, donc c'est une série de livres que je vous avais beaucoup parlé, qui est un peu comme les Christian Grey, sauf que le souci c'est que j'ai fini celui-ci, j'ai voulu en lire un autre, sauf que je vous avais déjà dit que je m'étais trompée dans les tomes, au final je me suis pas trompée, enfin je savais plus où j'en étais, ça m'a saoulée, du coup j'ai changé et je les relirai dans un an, quand je saurai pas quoi lire. Et en ce moment je lis Divergente, j'ai été le voir, enfin je l'ai vu sur l'ordinateur un soir quand je voulais regarder un film. C'était un film qui m'intéressait, on entendait beaucoup parler et j'ai adoré le film. Du coup j'ai acheté les livres, j'ai pas encore vu le 2. Je pense que je verrai le film avant de lire le livre, mais c'est vrai que je suis contente quand même d'avoir vu le film avant le livre, parce que c'est vrai que vous rentrez directement dans l'histoire et pour comprendre au début faut s'accrocher quand même. Mais sinon j'aime beaucoup cette histoire et voilà, j'ai hâte de voir la fin, mais je pense un peu, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Voilà les filles, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà testé certains produits. Si vous voulez des revues sur des produits, vous me le dites aussi, je vous les ferai sur le blog. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.